À tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez très bien que j'aime pas trop les prédictions, hein, je suis pas un médium, etc. Donc on va plutôt se baser sur la prédiction de Monsieur Attali. Pour ceux qui connaissent, hein, le bras droit des présidents, celui qui leur donne des conseils, etc., etc. Bon, je vais pas refaire l'apologie de lui, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet d'Attali. Hein, vous pouvez voir d'ailleurs sur les photos, une fois il est avec François Mitterrand, on peut le voir avec Jacques Chirac, on peut le voir avec François Mitterrand, pardon, j'allais dire Frédéric. Non, ça c'est le neveu pédo. Bref, on peut le voir avec Sarkozy, etc., etc., avec tous les présidents. Et il a prédit pour la prochaine présidence une femme. Donc je voulais vous montrer, je pense avoir trouvé la petite femme en question que Monsieur Attali pense. Donc déjà pour commencer. Je voulais faire un gros big up, hein, pour ceux qui suivent les débats, pour le reportage, pardon, Hold Up. Je voulais faire un gros big up à Hold Up, hein, malgré que des gens blablatent, hein, des fake news, etc. Alors que c'est totalement illogique, hein, quelqu'un qui te raconte sa vie sur le travail, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a eu comme... et toi, tu vas dire que c'est pas vrai, ce que monsieur vit dans sa vie, c'est incroyable, mais bon, bref, parce que c'est des interviews sur... ce qui se passe dans leur vie, ce qu'ils voient. C'est pas on a deviné ça ou on a trouvé ça. Non, c'est juste des témoignages en fait. Donc pour ceux qui crient aux fake news sans réfléchir. Par contre, faut savoir que pour contrer Hold Up, ils ont sorti le reportage Tous complotistes. Et dans le reportage Tous complotistes, Monsieur Attali dit que il a jamais prôné le nouvel ordre mondial. Tellement Hold Up leur a fait mal, ils sont obligés de mentir et ils sont obligés de faire tout et n'importe quoi pour essayer de contourner ce reportage qui est pour moi le meilleur de l'année. Hein, je tiens bien à le dire dans cette vidéo exprès. Bah, Monsieur Attali, il a dit qu'il n'inspirait pas un nouvel ordre mondial. En gros, que Hold Up, tout ça, c'est des foutaises. Dans Tous complotistes. C'est reportage Istrabidon avec aucun échec et mat, c'est que avec des faut penser comme ci, faut penser comme ça. On sait comment penser, merci. On vous demande pas comment vous réfléchissez. Alors, vous faites ce que vous voulez, nous on fait ce qu'on veut. Par contre, c'est très important de se baser sur les échecs et maths. Et tout ce complotiste, il n'y a aucun échec et maths. Bref, je vous laisse regarder et à vous de juger ça de vous-même. Mais je voulais quand même vous montrer ça qui est un échec et maths. Et qu'est-ce que c'est comme échec et maths? Bah écoutez. Après, le capitalisme n'est pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial, comme dit Ah, et d'ailleurs quand les gouvernements parlent du G20, c'est une bon, bref, je vais pas aller illusion. plus loin, hein. Je juste montre un petit échec et mat comme ça pour commencer. Faut viser le nouvel ordre mondial, etc. Sachant qu'il a dit plein de fois dans plein de vidéos il voulait instaurer un nouvel ordre mondial, etc. C'est carrément une blague et un mensonge manifeste de dire ça dans tous complotistes, juste pour faire croire à ceux qui ne réfléchissent pas, hein, et qui écoutent sans réfléchir, justement, pardon, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pour dire à ceux qui écoutent sans réfléchir, voilà, comment ils vous prennent pour des abrutis, des abrutis. Ils le prenaient il y a même pas 2 jours, et aujourd'hui, ils le prennent plus, bizarrement. Sans parler de cette fameuse, ce fameux article, j'ai déjà fait la vidéo à l'époque, d'ailleurs qui m'a causé des problèmes de censure liés au virus, etc. Hein, c'est Monsieur Attali qui le dit lui-même dans une interview, c'est pas moi, c'est Attali. Hein, vous pouvez aller voir les journaux qui le disent. Mais dans tout ce qu'on peut dire, il dit que c'est pas vrai. Bref, c'est juste pour vous montrer, hein, que Hold Up leur a fait mal. Maintenant, on passe à la prédiction de Monsieur Attali. Il faut savoir que Monsieur Attali avait déjà prédit la présidence de Monsieur Macron. Donc je vous mets la petite vidéo, histoire Il de... aurait été à l'origine de sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Ah, Ah, on parle de Monsieur je Macron. suis convaincu qu'il le sera un jour. Si la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il Hein, le si fera. c'est un bon toutou qui écoute bien, il sera président. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Bon, le plus important, c'est celui-là. C'est maintenant Monsieur Attali qui nous dit que la prochaine sera une femme. Lui qui se trompe jamais, lui qui est pote avec tous les présidents, etc. Bon, qui se trompe jamais, c'est un grand mot, hein, de dire ça. Allez, je vous mets la lecture. Esther, vous le verrez. Hop. Et dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, ou Mais vous je l'ai avez déjà pu vous dit. dire, Je l'ai dit. Il y a plusieurs Je l'ai dit. reprises. Si, j'ai déjà dit. vous avez parlé de moi. Pas si bien dit, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, que c'était une femme. Ah, Et vous avez c'est qui? vous avez Et des on choses a encore Dans quelle sphère vous le verrez? un petit indice. J'en petit indice. ai repéré trois, en fait. Trois femmes Il y en a 3. qui travaillent dans quel domaine?
Ah, qui travaille, non, Politique? dans le privé. Dans le privé. Donc ce sera celle qui écoute le mieux, quoi. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Vous pensez que Qui est la plus formatée. de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a deux dans le privé et une dans le public. Voilà. Deux dans le privé, une dans le public. Et je pense avoir mis Plutôt une femme, le président. doigt sur une des trois. Certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de Voilà, je m'arrête à là. Non, pas du tout, c'est même une blague de penser à elle. Franchement, comme ça met un échec et mat pour ceux qui le pensaient. Oubliez l'histoire des Le Pen, là, ça ne marchera pas. On utilise les Le Pen pour que la personne qui soit en face, en finale, gagne. Hein, c'est une technique intelligente, mais qui marche. Donc voilà, là, il nous dit bien qu'il a en vue 3 femmes. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas en vue 2 femmes et un homme. Ou ceci ou cela. Non, 3 femmes. C'est les femmes absolument. Donc ils veulent absolument mettre une femme. Bon, ok, si vous voulez. Et j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à cette dame. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Audrey Tcherkov. Audrey Tcherkov qui est très proche de Monsieur Attali. Elle est justement pas dans la politique et il a bien dit que ce sera une femme du privé. Ce sera pas une femme qui est déjà au Parlement, quoi. Donc ça colle bien avec elle. Et pour ceux qui ne savent pas, elle a fait un institut d'économie positive avec Attali. Donc là, c'est elle et Attali qui ont mis ça en place. L'Institut de l'économie positive. C'est une structure, etc., etc. Je vous laisse aller voir le site si vous voulez. C'est quand même, hein, pas 3, 5 personnes. C'est que tous les deux. Bref. C'est pas ça qui va me dire qu'elle sera présidente, pas du tout. Et moi, je m'en fiche au final. Je vous montre juste ça parce que vous savez qu'on aime bien théoriser, qu'on aime bien essayer de deviner les choses. Surtout que ça change rien et cette vidéo n'est pas un échec et mat au final. C'est juste histoire de montrer la prédiction d'Attali, c'est pas moi. Moi je suis pas médium, hein. Je le redis, c'est très important. Mais ça m'intéresse et c'est vrai que souvent, ces gens se trompent pas bizarrement. Ils se trompent pas, mais ça veut pas dire que leur plan va marcher. Non, leur plan échoue, mais ils se trompent pas sur des choses qui ne servent à rien, entre guillemets. Et maintenant, je voulais vous mettre ce petit passage qui m'a fait, pour moi, ça sera elle. C'est une Macron au féminin, comme j'ai dit déjà dans une vidéo à l'époque. C'est une Macron au féminin. Elle est pareille, elle est un peu cette... comment dire? Elle a un peu ce côté fragile, ce côté, d'ailleurs un peu jeune, hein, elle n'est pas si vieille que ça. Ce côté fragile, ce côté... et vous allez voir quand je vais mettre la vidéo. Le regard vide. C'est surtout ça qui m'a dit, ah, elle là... Elle a un petit point commun avec Macron. Le regard vide. Tu sais, quand des fois, ils partent en théorie, oui, je suis élu, je sais pas quoi. Son visage, il est vide. On dirait qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'âme, on dirait. Et ça, quelque part, c'est une manière de nous aussi. Dieu nous montre que ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. Ils sont mauvais, ils n'ont pas de sentiment. Enfin, bref, c'est autre chose. Mais regardez bien, il manque quelque chose. Il manque une lumière. D'ailleurs, Dieu le dit dans le Coran, hein, ainsi que dans d'autres livres, Dieu illumine les visages des croyants. C'est Dieu qui le dit. C'est pas quelqu'un qui répète ou non, c'est Dieu qui le dit. Dieu illumine le visage des croyants. Donc les croyants ont le visage illuminé. Donc ceux qui ne sont pas croyants ont le visage qui n'est pas illuminé. Qu'est-ce que ça veut dire un visage illuminé? À vous de réfléchir à ça. Allez, je mets lecture. Écoutez bien comment elle parle de remettre la France sur pied après le coronavirus. Et là j'ai dit, ah elle, franchement, elle a touché le jackpot. J'ai l'impression que Attali va rester basé sur elle. Et allez, bref, j'arrête de parler, on y va. Et on va rester sur ça, si ça veut bien. Ligne, vous nous dites qu'il faut transformer l'utopie du monde d'après en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Le nous monde sommes à d'après, un hein. tournant de notre histoire et que tout se joue maintenant. Ça veut dire que les décisions qui vont être prises aujourd'hui, elles vont avoir un impact sur les années à venir, elles vont avoir un impact sur le monde qu'on va laisser à nos regardez, hein, petits-enfants. j'ai oublié de le dire quand même, c'est important. Hein. Sortie positive de la crise. Hein, c'est pas... non, elle parle bien de rebondir après le virus, la crise, etc. Et comment pouvoir recontrôler les Français avec ce nouveau système. Hein, je vous le dis en résumé. Allez, on continue. Et nous avons là une opportunité extraordinaire de transformer cette crise sanitaire, qui a mené à une crise économique terrible, en une réelle opportunité de changement de paradigme et de proposition d'un nouveau modèle de société. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, en tout cas, de détailler dans ce manuel. Vous partez d'un constat, vous avez fait un sondage auprès de quoi 6000 personnes 6000 citoyens dans beaucoup de pays, hein, dans les pays du G20, et qui vous disent... J'ai pas envie de tout mettre, de toute façon. C'est ça qu'on vous a répondu. Vous avez compris au final. Absolument. 96% des citoyens attendent des changements durables
à l'issue de cette crise. Et je pense qu'il faut entendre cette parole citoyenne. Regardez, comment on se fout. 96% des gens veulent un changement par rapport à cette crise. Non, 96% des gens veulent que vous arrêtez de nous foutre de notre gueule à cause de cette crise. C'est pas pareil. Ils veulent pas du changement pour la crise. Ils veulent du changement à cause de votre mauvaise gestion. Mais bon, j'ai pas envie de blablater sur toute cette vidéo qui est pendant 10 minutes que des blabla. Mais vous voyez comment elle est à fond dans le projet. Elle est vraiment bien, elle a bien écouté, hein, elle a bien été à l'école avec le compas, l'équerre et les stylos. Non, et donc voilà, je voulais juste vous montrer la personne pour moi qui est pas vraiment dangereuse parce que bon, elle va faire que écouter comme les autres, hein, elle va faire que écouter les maîtres, comme Macron, comme tout cela. Donc c'est pas elle qui est dangereuse ni. Mais bon, je vous montre voilà ce que je pense être intéressant. Hein. Plus on est au courant des choses, mieux on peut les combattre et les contourner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense qu'elle a le profil. Maintenant, bon, comme je dis, je fais bien exprès de le répéter à la fin. Au final, cette vidéo, c'est pas un échec et mat. Hein. On s'en fiche que ce soit elle ou pas, tu vois. Mais voilà, je voulais quand même montrer l'hypocrisie de M. Attali, ses prédictions, hein, c'est aussi ses contradictions. Un jour, il prend le nouvel ordre, le lendemain, il ne le prend plus à cause de hold-up, etc., etc. Voilà, c'est surtout ça aussi que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Allez, on en reste là. Portez-vous tous bien. Que le bonheur inonde votre maison avant tout, si Dieu veut. Pour ceux que ça intéresse, les débats sont sur la chaîne Grindcave Prod 3 qui sera réouverte parce que toutes les vidéos sont en privé à cause bien sûr des nombreux signalements. Elle va réouvrir, si je ne me trompe pas, le 27 mars. Donc les vidéos seront de nouveau disponibles sur la chaîne Anti-Illuminati Grindcave Prod 3 le 27 mars en sachant que c'est là-bas qu'il y a les débats live. Hein, les débats en cam, en débat live, où on échange avec les gens pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et il y a des nouvelles vidéos aussi sur la chaîne Anti-Illuminati 4. C'est fini pour les rappels. Merci à tous. Ciao, ciao. À la prochaine si Dieu veut. Peace. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, ils montent tout droit à la prix. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Des régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Des régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.